الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Inch'Allah, dans cette émission, nous allons continuer à répondre des questions au sujet de la salat. Nous accueillons tout d'abord Mourabi Nour et Mourabi Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nous débutons cette émission avec une question concernant la façon d'observer la salat. Y a-t-il selon vous une différence dans la façon de faire la prière d'une femme et celle d'un homme? Et si la réponse est oui, y a-t-il des traditions qui viennent soutenir ces différences? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Concernant la salat, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de par sa pratique l'observance de la salat à ses compagnons. Et aussi, il a enseigné la salat à ses épouses. Et ses épouses ont à leur tour enseigné l'observance de la salat aux femmes croyantes. Et on ne trouve pas de hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décrit une différence dans l'observance de la salat pour un homme et celle d'une femme. On ne trouve pas de tel hadith qui dit par exemple que les hommes doivent s'incliner, doivent faire le ruku dans cette façon et que les femmes doivent le faire dans cette façon, ou que les hommes doivent faire le sajda, la prosternation dans cette façon et que les femmes doivent faire le sajda dans une façon différente. Donc on ne trouve pas de tel ahadith dans les livres de ahadith, mais certainement dans les livres de fiqh, dans les livres de jurisprudence, il y a des fuqaha qui ont mentionné des opinions diverses à ce sujet et ils ont fait des débats sur la posture de la salat pour une femme et pour un homme, mais la charia en elle-même, elle n'a pas mentionné de différence entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'observance de la salat et plus précisément le ruku et le sajda. Concernant le ruku, Uqba bin qui est un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a fait le ruku pour démontrer aux gens comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire le ruku, de s'incliner pendant la salat. Et en faisant le ruku, il dit que j'ai maintenu une distance entre mes bras et les jambes. Et aussi, il a mis ses deux mains, il a posé ses deux mains sur ses genoux pendant le ruku et ses doigts se renfermaient sur le genou. Et ensuite, il a déclaré Hakaza ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli, que c'est dans cette façon que j'ai vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le ruku. Et dans un autre hadith de Abu Daoud, il est rapporté par le prophète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pendant le ruku, il faut placer vos deux mains sur les deux genoux. Et il y a un autre hadith aussi qui décrit la façon qu'on doit faire le ruku et le sajda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cet hadith que celui qui ne garde pas le dos tendu, le dos droit pendant le ruku et le sajda, sa salat n'est pas complète. Et en ce qui concerne la sajda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le sajda, on doit poser à terre le front, les deux mains, les deux genoux et les orteils des deux pieds par terre quand on fait le sajda. Et on doit pas placer les coudes au sol, contre le sol, et aussi on doit garder une distance entre nos bras et nos côtés, les côtes. Donc c'était ça la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire le ruku et de faire le sajda. Et il est entré dans les moindres détails pour expliquer aux croyants comment faire cela. Mais on ne trouve pas de différence concernant la salat d'un homme
et la salat d'une femme. Alors que les femmes, pendant l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient l'habitude de venir à la mosquée pour offrir la salat en congrégation derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude d'offrir les prières à domicile dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mentionné de différence entre les postures pour les hommes et les femmes. Donc, l'opinion de certains savants de l'islam, de certains fuqaha, qu'il existe une différence dans les postures pour les hommes et les femmes, c'est sans fondement. Cela n'est pas mentionné dans la charia et dans les livres de hadith. Jazakallah à vous, Shamim Saheb. Toujours concernant la façon d'observer la prière, mais concernant la prière en congrégation. Pour prier en congrégation, quelle est la meilleure façon de se mettre en rang, de s'aligner et de se tenir debout pour prier? Concernant les safs dans les prières ba'd-jamaat, les salats en congrégation, on constate qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer dans les mosquées ou dans les autres congrégations. Normalement, pour se mettre debout, les lignes, les safs doivent être très droites. Donc, de ce fait, dans les mosquées, là où ils ont spécifié, là où on va offrir les salats en congrégation, les salats ba'd-jamaat, il y a de la place pour le imam salat, que lui, il va se mettre debout là-bas, il va diriger la prière. Et derrière lui, il y a des lignes qui ont été marquées dans les mosquées ou dans les lieux, là où ils ont noté pour la prière ba'd-jamaat. Donc, il y a des gens qui vont poser leurs talons devant ces lignes, il y a des gens qui vont poser leurs talons derrière ces lignes, et il y a des gens qui vont se mettre debout juste au-dessus de ces lignes. De ce fait, il y a différentes opinions comment il faut se mettre debout. Donc, c'est ça la question qui est généralement posée parmi les gens. Quelle est la position où est-ce qu'on doit se mettre debout? La question de la ligne est déjà comprise, mais comment se mettre debout? Donc, de ces situations, on comprend que les lignes tout d'abord doivent être très droites. C'est ça la chose principale qu'on constate d'après la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pratiques des compagnons des sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, parmi les hadiths, c'est aussi mentionné que au commencement, un parmi les sahaba, il a mentionné ce hadith que au commencement de l'islam, là où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on doit offrir la salat ba'd-jamaat en congrégation. Donc, quand les compagnons étaient en train d'apprendre comment offrir la salat, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était le imam salat, il avait l'habitude de passer parmi les gens pour redresser les rangs personnellement. Donc, avant la salat, des fois, il se tournait, il regardait que les safs sont très droits, ou des fois, il quittait le musalla là où il va offrir la salat, là où il va diriger la prière, il quittait cette place pour marcher tout le long de ces safs, de ces rangs, pour redresser les gens. Des fois, il ordonnait même qu'il faut se mettre un peu à l'arrière, ou des fois, il faut avancer, ou des fois, il faut resserrer les rangs. Donc, dans plusieurs hadiths, on voit ces choses que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il regardait que les rangs doivent être très droits. Et après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les khulafa'i rashidin faisaient de même. La même chose. Donc, avant la salat, il regardait les rangs. Donc, tout cela est basé sur quelques hadiths. Par exemple, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne doit pas avoir de l'espace entre les gens qui se mettent debout pour la congrégation. Donc, le saf doit être très droit et solide, et il ne doit pas avoir des espaces qui sont quittés entre les épaules. Et la raison que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné qu'il faut
il faut vous tenir côte à côte. Si les safs sont tordus, alors vos cœurs seront tordus. Et la deuxième raison qu'il a aussi donnée dans cette hadith, c'est que la concentration dans la prière va être affectée. Donc, premièrement, pour se protéger, et deuxièmement, pour la concentration dans la prière, les rangs doivent être très droits et très serrés. Il faut se positionner épaule contre épaule. Épaule contre épaule. D'ailleurs, quand on constate que dans une mosquée, l'image qu'on projette, c'est que les gens se mettent debout en rang pour se présenter devant Allah Ta'ala. Donc, quand on est en train de se présenter devant Allah Ta'ala, on doit être au mieux de notre posture. Si on est en train de se mettre debout devant Allah Ta'ala, on ne doit pas être comme des paresseux. Il y a des espaces entre nous, les rangs ne sont pas très droits. Ça ne présente pas une bonne image des croyants. Les croyants doivent être très disciplinés, très droits dans les safs et se mettre debout, épaule contre épaule. Et la beauté des mosquées, c'est spirituel et physique aussi. Dans le saint prophète sallallahu nous a dit que khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ça c'est que Allah Ta'ala l'a enseigné, et le saint prophète sallallahu nous a aussi expliqué que quand on est en train d'entrer dans la mosquée, et dans la mosquée, on doit être au mieux de nous-mêmes. Maintenant, pour les lignes elles-mêmes, comme mentionné, on doit se mettre debout épaule contre épaule pour pouvoir redresser les safs, les lits. Et de nos jours, ce qu'on constate, et c'était la même chose depuis le commencement de l'islam, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas de la même taille, de la même hauteur. Les épaules contre épaules peuvent devenir une difficulté. Donc, pour pouvoir redresser les lits, la chose qui est plus efficace, qui est plus logique, c'est que les talons, l'arrière des talons, doivent être alignés sur la même ligne. Dans les mosquées où les lignes ont déjà été marquées, on doit se mettre debout, les talons posés sur ces lignes, afin que la ligne doit être très droite. Et dans les places là où il n'y a pas cette facilité, les croyants doivent s'assurer que leurs talons sont correctement alignés afin que leurs épaules soient alignées. Le bout du talon. L'arrière du talon. L'arrière du talon. Quand ça va être aligné, les épaules naturellement vont être alignées et le saf va être très droit. Jazakallah, Nour Saïb, ce sera difficile de résumer cette longue réponse très détaillée, mais autant se tenir debout d'une posture tout droit et aussi de s'aligner les talons sur les lignes, le bout du talon sur les lignes. Toujours en parlant de façon de observer la salade en congrégation, etc. Parfois, il y a des personnes qui lisent la prière assis pour le ruku ou sujoud et ensuite elles se redressent pour la station debout, mais souvent à cause des chaises, l'alignement épaule contre épaule devient difficile et le rang est loin d'être une ligne droite. Comment résoudre ce problème? Cette réponse a déjà été donnée en détail dans l'épisode précédent. On a parlé là où on doit placer les chaises et quoi faire, comment offrir la salade si on doit s'en servir des chaises. Mais seulement pour résumer, ceux qui sont assis pendant la salade, ils doivent placer les chaises dans les extrémités des dernières lignes de la mosquée. Et ensuite, ils ne doivent pas aussi se mettre debout pendant la salade. S'ils sont assis, ils doivent observer la salade en entière tout en s'asseyant, car s'ils vont se mettre debout à maintes reprises et tirer les chaises ça et là, cela peut nuire à la concentration des fidèles. Jazakallah Shamim Saïb. Et nous Saïb, pour une question qui concerne les dames, pour une dame qui offre la prière, comment doit-elle couvrir ses cheveux? À propos de ce sujet, les fuqaha, les juristes ont très longuement discuté. Il y a eu des longues discussions, des débats à propos
de l'écharpe et des pardas d'une dame. Mais il semble que les fuqaha n'ont pas pu arriver à une solution très précise. Par exemple, l'imam Shafi est de cet avis que, à part le visage et la main d'une femme jusqu'au poignet, rien ne doit rester à découvrir. D'après lui, la salade va être invalide. Imam Malik, par exemple, il est de cet avis que les cheveux d'une femme ou la partie supérieure de ses pieds, si ces parties sont restées à découvert, la salade va être invalide. Et il y a d'autres qui sont de cet avis que si un morceau ou une partie des cheveux sont découvertes, la salade va être invalide. Donc, les discussions qu'ils ont eues et les détails qu'ils ont mentionnés, ça n'apporte aucun bénéfice pour les croyants. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple, dans les hadiths, les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? On constate que, par exemple, dans un hadith qui a été narré par Hazrat Aïcha, radhiyallahu ta'ala anha, il est mentionné que quand les femmes matures, les dames, venaient pour la prière, et Hazrat Aïcha a expliqué aussi que ces dames doivent porter un foulard pour se couvrir pour la salat. C'est ce qu'elle a mentionné. Donc, elle n'a pas mentionné plus de détails sur ça. La seule chose qu'elle a mentionné, c'est que les dames doivent se couvrir pour la salade. À quel point elles doivent se couvrir et s'ils n'ont pas pu couvrir quelque chose, est-ce que la salade va être valide ou invalide? Ça n'a pas été mentionné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les azwaj mutahharat, les épouses bénies du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont offert le salade dans la présence du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en islam, on ne doit pas entrer dans les exagérations. On doit suivre les commandements islamiques, les commandements coraniques, la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu, comme on l'a lu, comme on peut le constater. Maintenant, il y a aussi, concernant le parda, il y a des écharpes qui sont transparentes. Il y a des filles qui portent les écharpes, les foulards dans la mosquée, qui sont complètement transparentes, qui sont très minimes, qui sont très petites, qui sont courtes, qui ont des dessins, qui ont des couleurs très vives. Donc, toutes ces choses, même si c'est pour la salade ou pas, ne sont pas normalement appropriées pour une croyante. La chose qui n'est pas appropriée pour une croyante, en marchant sur les rues, ça ne va pas être approprié pour la salade. Donc, quand une dame est dans la mosquée, est en train de offrir la salade, elle doit observer le parda. Donc, pour une croyante, elle doit se couvrir d'après les enseignements de l'islam, c'est-à-dire les enseignements du Coran, la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été pratiqués par les azwaj mutahhara. C'est tout qu'on peut constater dans les enseignements de l'islam. C'est ça notre guide. Quand une dame est en train d'offrir la prière, ce qu'elle doit se rappeler, c'est qu'à ce moment, elle est en train de se présenter à Allah Ta'ala. C'est le ibada. Elle est dans la présence de Allah Ta'ala. Donc, à ce moment, comment s'habiller, c'est comment elle va se présenter devant Allah Ta'ala. Oui, si une dame est en train d'offrir la prière à la maison, seule, donc elle doit observer, elle doit porter des vêtements qui sont corrects. Mais ce n'est pas nécessaire de se couvrir le corps comme elle est en train de sortir de la maison. S'il y a des personnes qui sont très proches d'elle, comme son père ou l'époux, les enfants, donc à ce moment, elle doit se couvrir convenablement, mais il n'y a pas de détail que si les cheveux sont à découvert ou la main est à découvert ou l'extrémité des pieds sont à découvert, que la salade va être invalide, ce n'est pas le cas. Jazakallah Nour Saïb. Toujours une autre question au sujet des dames. Nous savons, Shamim Saïb, nous savons très bien que les dames, pendant leurs règles,
elles sont exemptées de la prière et aussi exemptées de la lecture du Saint-Coran. Mais qu'en est-il des livres islamiques où il y a des versets du Saint-Coran dedans? Peuvent-elles lire ces livres-là? Comme vous venez de mentionner, pendant ces jours, les femmes ne peuvent pas observer la salat et aussi elles ne doivent pas jeûner. Mais en ce qui concerne la récitation du Saint-Coran, la plupart des savants, la plupart des juristes, ils sont d'avis que ce n'est pas approprié d'en faire la récitation, de faire la récitation du Saint-Coran pendant ces jours. Mais tout de même, elles peuvent toujours enseigner le Saint-Coran, quelques mots du Saint-Coran, quelques versets du Saint-Coran aux enfants, mais ce n'est pas approprié de s'asseoir avec le Saint-Coran en main et de faire le tilawatul Qur'an, la récitation du Saint-Coran, comme on fait dans les jours ordinaires. Mais il y a aussi d'autres fuqaha qui pensent que c'est permissible. Et ces dames, elles peuvent porter des gants ou elles peuvent tenir un tissu dans les mains et même de faire la récitation du Saint-Coran. Dans les hadiths, on retrouve le cas de Hazrat Aïcha, radhiyallahu ta'ala anha. Elle raconte qu'elle a commencé le Hajj en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pendant le Hajj, elle a dû faire face à cette situation. Et elle était bien sûr troublée par cela. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de compléter le Hajj normalement, sauf qu'elle ne devrait pas faire le tawaf du Kaaba, c'est-à-dire circuler autour le circuit du Kaaba, et aussi elle ne doit pas bien sûr observer la salat. Donc on constate que elle a pu faire réciter le talbiya, c'est-à-dire Allahumma labbaik, la prière qu'on récite pendant les jours de Hajj. Elle a pu aussi réciter le duroud, le salat ala nabi, et faire d'autres zikr, c'est-à-dire d'autres prières comme le istighfar, etc., pendant les jours de Hajj, sauf que elle n'a pas pu faire le circuit du Kaaba et d'offrir les salats. Et concernant le tawaf, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de le faire après, dans les jours après. Et aussi, on constate que durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé des lettres, il avait adressé des lettres aux rois non musulmans qui habitaient la région. Donc, et on constate que ces lettres contenaient des versets coraniques. Donc, si c'était catégoriquement défendu pour quelqu'un qui n'est pas pur ou une dame qui est pendant ses règles de lire les versets coraniques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait de la sorte, car il ne pouvait pas savoir qui sont ceux ou celles qui vont lire ces lettres. Donc, de ces deux hadiths, on peut en conclure que c'est permissible pour les dames, durant ces jours, de lire les livres ayant trait à la religion, même si ces livres contiennent les versets coraniques. Ce n'est seulement pas approprié pour elles de faire la récitation du Saint-Coran comme on fait dans les jours ordinaires. Jazakallah Shamim Sahib pour votre réponse. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les dames peuvent lire ces livres islamiques, même que ça contienne des versets du Saint-Coran à l'intérieur. Nous avons une dernière question pour cet épisode, mais malheureusement, pour contrainte de temps, nous ne pourrons pas répondre à cette question. Inch'Allah, pour la prochaine épisode, nous allons essayer de répondre à cette question. Et Jazakallah à vous, Shamim et Nour Sahib, pour vos réponses. On a pu avoir des réponses à plusieurs questions qui concernent principalement à posture et aliments pour la salade, et où se positionner, etc. Et je vous remercie. Chers téléspectateurs, je vous en remercie infiniment. Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.